Pour expliquer le mode de fonctionnement analogique de l'appareil, on va se servir de la carte qu'on connaît bien, qu'on utilise en laboratoire, et on va utiliser la sonde numéro 1 en jaune dans la section analogique de l'oscilloscope. On va utiliser la partie de la pince qui est constituée d'un connecteur alligator ou crocodile, et on va venir le fixer au point ground de notre carte pour donner une référence à l'oscilloscope durant la présentation. Le signal qu'on veut observer est celui d'un signal provenant du cristal qu'on a soudé sous la carte mère et qui nous donne donc un signal sinusoïdal de période 8 MHz, de fréquence 8 MHz. Donc, c'est la broche numéro 13 qui correspond au microcontrôleur ATmega 324PA. On va activer la sonde en appuyant sur le bouton numéro 1 et on va voir apparaître un signal qui n'est pas exactement placé comme on le veut. Le bouton Autoscale de la partie Measures de l'appareil en haut, le seul bouton en blanc dans la partie Contrôle, lorsqu'on appuie dessus, l'appareil est suffisamment puissant pour aller chercher par lui-même les signaux qu'il juge appropriés à présenter à l'écran. Donc pour nous, étant donné qu'on a un seul signal de branché, l'oscilloscope est suffisamment intelligent pour aller chercher le signal. On va analyser maintenant un petit peu plus ce que nous donne l'écran. Donc on voit bien la forme du signal. On voit aussi qu'en haut, il y a beaucoup d'informations. Le premier, on nous montre qu'il y a 1 volt par division. Donc, le fond de l'écran est divisé avec un quadrillage, on appelle communément en anglais un grid. Et pour chacune des grandes divisions du quadrillage, on a l'équivalent d'1 volt représenté. Donc, on peut directement évaluer l'amplitude du signal. On a à peu près 4,5 carrés, ce qui nous donne environ autant de voltage provenant de ce signal-là. On a aussi en X, on nous dit qu'on a 50 nanosecondes par division. Donc, on pourrait évaluer la fréquence ou la période de l'horloge en utilisant le grid. Les sondes de la partie analogique, les 2e, 3e et 4e, en vert, bleu et rose, ne sont pas actives. Donc, même à l'écran, on nous donne que les sondes 2, 3 et 4 pourraient être activées, mais il n'y a aucun signal dans ces couleurs-là à l'écran. Et on a donc un signal analogique qui nous est fourni. Dans la partie contrôle, il y a une partie très intéressante qui s'appelle la partie horizontale. Alors, avec le bouton complètement à gauche de cette section-là, on peut contracter ou diminuer le temps, la base de temps, et analyser le signal donc sur une période beaucoup plus étendue ou beaucoup plus réduite. De la même façon, on peut même déplacer le signal. Bon, ici, comme on a un signal qui est périodique et une onde sinusoïdale, ça a moins d'intérêt, mais quand même. On peut, avec le contrôle de la sonde en jaune, augmenter ou diminuer l'amplitude du signal en question. Si on voulait aussi déplacer de haut en bas le signal parce qu'on voulait superposer d'autres signaux, comme par exemple si on avait un signal en vert sur la partie numéro 2, on peut, en appuyant sur le bouton numéro 2, activer la sonde en vert même s'il n'y a pas de signal et déplacer même le signal en vert plus bas, garder le signal en jaune un peu plus haut. C'est des choses qui nous sont possibles de faire avec les contrôles de base de l'oscilloscope. On peut aussi venir dans la partie de contrôle dans l'option Run Control et appuyer sur Stop. Et à ce moment-là, l'écran de l'oscilloscope va être figé. On peut même, à la rigueur, éteindre complètement notre carte et tout débrancher et analyser le dernier signal qui a été acquis par l'oscilloscope en mode analogique.